Au 101.5, le meilleur de la musique. 7h38, dans les derniers mois, on a beaucoup parlé de pandémie, de COVID-19, mais aussi on s'est beaucoup inquiété du sort réservé aux jeunes, notamment aux élèves dans nos écoles. On s'est dit, on a changé grandement leurs habitudes et c'est pas facile pour eux. Il y a un organisme qui existe, qui est établi dans la région depuis quelques années maintenant que je ne connaissais pas. Ça s'appelle le Parrainage Jeunesse. Il en est le directeur général par intérim. On va aller lui jaser tout ça. Jean-François Fecteau, bonjour. Bon matin, Jean-François. Comment ça va? Hey, ça va très bien. D'abord, d'entrée de jeu, qu'est-ce que Parrainage Jeunesse, Jean-François? Bien, Parrainage Jeunesse, on a été fondé en 83 par des employés de la santé, de l'éducation, puis de la protection de la jeunesse. En 1980, dans le fond, notre rôle, c'est un organisme de mentorat jeunesse. Un peu à l'image des grands frères et grandes sœurs. Notre rôle, c'est de trouver des modèles positifs, des bénévoles dans notre communauté pour partager du temps avec des jeunes de 3 à 17 ans du territoire. Est-ce que c'est parce que c'est par manque de ressources ou encore du rôle, parce que, règle générale, c'est le rôle des parents de tenir ce genre d'activité-là, ou si ça vient en complément avec le rôle des parents? C'est quoi la vision globale de Parrainage Jeunesse? Bien, c'est certain qu'on est complémentaire à ce qui est fait par le cadre familial. Mais pour certains jeunes qui vivent des problèmes d'adaptation, certains troubles où il y a des situations familiales qui peuvent être jugées difficiles, par des proches ou bien même les parents peuvent faire appel à nos services pour donner l'occasion à leurs jeunes de bâtir une relation de confiance avec un adulte. Oui, puis des fois, il va peut-être être plus facile pour le jeune de s'exprimer avec un bénévole de parrainage jeunesse qui pourrait le faire avec ses propres parents, par exemple. En effet, puis des fois, ça donne aussi un petit répit aux parents, mais cette relation-là, plus elle dure longtemps, parce que nous, on offre de l'accompagnement et du suivi pour que la relation de jumelage entre le bénévole et le jeune dure le plus longtemps, parce qu'on sait que les effets sont bénéfiques à long terme. Jean-François, comment les jeunes sont dirigés vers vos services? Est-ce que c'est via, par exemple, le CLSC, via les écoles? Comment ça fonctionne? Bien, en effet, le réseau de l'éducation de la santé, on a été fondé par des employés bénévoles qui ont... Mais c'est vraiment, naturellement, à peu près 50% viennent du réseau de la santé, que ce soit des centres jeunesse, la DPJ, ou des écoles, comme tu l'as mentionné tout à l'heure. Mais il y a aussi les parents qui font appel à nos services parce qu'ils nous ont vus soit ou entendus à la radio. Je pense que c'est l'opportunité que vous me donnez ce matin juste pour parler de parrainage jeunesse dans un territoire comme la Nouvelle-Beauce. On n'a pas pu aller visiter beaucoup dans les dernières années avec la pandémie. On s'entend que ça a été difficile de ce côté-là pour nous d'aller dans votre territoire et de promouvoir nos services alors que c'est un peu difficile, justement, dans les relations de jumelage entre les bénévoles et les jeunes avec toutes ces mesures. Parce qu'on parle de Nouvelle-Beauce, Jean-François, parce que vous êtes établi, là, puis ça vire, ça tourne rondement du côté de Saint-Georges, là. Oui, ça va bien du côté de Saint-Georges. Ça a tout le temps été très dominant, je dirais, la moitié de notre clientèle est à Saint-Georges, mais à un certain moment donné, la Nouvelle-Beauce était très présente également. Mais avec les inondations, après ça, on a eu la pandémie, ça a été difficile. Il y avait certains bénévoles qui étaient en attente d'inscription de jeunes. Dans votre territoire, Nouvelle-Beauce, dans les 4 dernières années, c'est plutôt l'offre contraire. On n'avait pas beaucoup d'inscriptions de jeunes et on avait des bénévoles disponibles. Justement, M. Fecteau, peut-être savoir justement comment vous avez gardé le contact, tout ça, comment vous avez justement gardé parce que la communication, c'est hyper important. Vous êtes finissant en art et technologie des médias, vous comprenez l'importance de la communication. Comment on la garde, cette communication-là, avec les jeunes aujourd'hui? C'est certain que dans la dernière année, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été simple. Ça a été par téléphone. Puis on s'entend que par les moyens électroniques, avec FaceTime, avec toutes les visioconférences, les jeunes étaient déjà en visioconférence puis ils voulaient plus des contacts en présentiel. Oui. Alors que c'était très compliqué avec les mesures et tout ça, la distanciation. C'est certain qu'il y en a qui ont pu maintenir de bons contacts, d'autres pas, parce qu'il y avait soit des personnes qui avaient des maladies chroniques dans leur famille, fait que ça l'a peut-être évité certains, ça l'a vraiment nuit à la qualité du jumelage. C'est pour ça qu'on a lancé en début juin notre campagne Tu comptes pour moi pour vraiment rapprocher nos bénévoles et nos jeunes, mais aussi inciter les gens à maintenir des bons liens sociaux pour favoriser la santé physique et mentale.
Donc, parmi les services que vous offrez chez Parrainage Jeunesse, on retrouve le mentorat, le suivi, l'accompagnement, le service d'entraide Mamie Soleil, des activités de groupe. Si on a allumé là, des gens dans la région, comment on fait pour se joindre, comme bénévole avec votre équipe, mais aussi si on veut profiter de vos services? Bien, c'est simple. Vous pouvez soit appeler à notre numéro central 1-855-200-7123, visiter notre page Facebook, notre site internet www.parrainagejeunesse.com, puis aussi pour ceux-là qui peut-être ont eu nos services parce qu'on a été présents pendant près de 9 ans à l'école Marie-Belle avec notre programme Ange Gardien qui visait à favoriser la persévérance scolaire en développant les activités sociales. Donc, on l'a donné jusqu'en mars passé. Donc, si les gens disent « Ah, c'est qui Parrainage Jeunesse? » Ben, on a donné des ateliers de philosophie pour enfants et des ateliers Manitou, là, justement à Marie-Belle pendant plusieurs années. Jean-François Fecteau, merci d'avoir pris du temps pour nous parler ce matin, puis bon succès. Bien, merci beaucoup, Jean-François. Une très belle journée. À bientôt. Jean-François Fecteau, il est directeur général par intérim de Parrainage Jeunesse. Parmi les valeurs, là, c'est rehausser l'estime et la confiance des jeunes, améliorer ses relations avec les autres, renforcer son réseau social et sa résilience, augmenter ses chances de réussite et favoriser de meilleures habitudes de vie. Et comme le disait Jean-François Fecteau, pour les joindre, c'est facile, 1-855-200-7123 ou encore la page Facebook de Parrainage Jeunesse. Vous allez retrouver tous les détails. 7h45. On va s'arrêter quelques instants pour la pause pub. Au retour, détails, circulation et la musique souvenir.